C'est l'heure de votre écran de veille. Bertrand, qu'avez-vous regardé hier? Je vous pose la question, je l'ai dit. Oui, mais il y a peut-être des gens qui arrivent maintenant. Donc Ouais, je leur c'est vrai. Le traditionnel rendez-vous du jeudi toutes les 2 semaines. Il ne s'agit pas d'envoyé spécial, mais de la conférence de presse de Jean Castex. Et si vous aviez regardé les infos dans les heures qui précèdent, ce point contenait autant de suspense et de rebondissements qu'un épisode de Rex, chien policier. Il ne devrait pas y avoir de bouleversement majeur. Ce soir, on se dirige peut-être vers le statu quo. Le gouvernement pourrait opter pour un statu quo. Ce sera un statu quo qui devrait prédominer. Dès le début de l'après-midi, on savait déjà tout, à savoir que le Premier ministre n'allait rien annoncer de nouveau. Mais il est quand même bien pratique, ce Jean Castex. Si t'as raté les infos dans la journée, il te permet de les revoir le soir à 18h. C'est MyTF1, mais en costume avec des petits cheveux et la tête de Dupontel. Pour ceux... Ah bah... Si. C'est vrai, mais c'est parce que c'est vrai que c'est drôle. Pour ceux qui seraient passés à côté, voici un résumé de la conférence replay point d'étape de Jean Castex sur le reconfinement. Il ne manquait que le soupul à col roulé. Rien ne change donc jusqu'au 1er décembre au moins. Et Jean Popise a également calmé tout le monde sur les fêtes de fin d'année. Evelyne, pose ce chapon au marron immédiatement. Notre objectif est de pouvoir permettre un nouvel allègement au moment des vacances de Noël afin que les Français puissent passer des fêtes de fin d'année en famille. Ouais. Mais celles-ci ne pourront pas se tenir de la même manière que d'habitude. Noël en Skype, passer Noël en Skype. Oh non, mais et notre tonton gênant, il va les raconter à qui ces délires fumeux avant la Viennetta? Ah bah non, bah il lui reste les réseaux sociaux, ça va. Bon, et pour le 31, on fait comment le 31 décembre? Parce que moi je suis prêt, hein. J'ai calé le refrain à 28 secondes et j'ai les confettis à portée de main. 3, 2, 1... Il ne serait pas raisonnable d'espérer pouvoir organiser de grandes fêtes à plusieurs dizaines de personnes, notamment pour le réveillon du 31 décembre. Bon, paf. Voyons quand même la flûte de crément à moitié pleine. La bonne nouvelle, c'est qu'on va échapper à cette traditionnelle et insupportable question habituellement dégainée dès la mi-octobre. Tu fais quoi pour le 31 décembre? Cette année, on fera tous la même chose. On regardera des vidéos de chats qui tombent sur TF1 avec Karine Ferry, donc c'est réglé. Était également présente au point presse la ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui a annoncé la création d'un nouveau numéro vert. Un problème, un numéro vert. Covid, canicule, Lubrizol, propriétaire de chevaux, burn-out, punaise de lit. Pour tout ça, il y a un numéro vert et je vous jure que c'est vrai. Il y en a tellement que je serais incapable de vous dire à combien on en est aujourd'hui. Il faudrait qu'il crée un nouveau numéro vert pour nous dire au combientième on en est. Mais ce n'était pas la seule annonce de la ministre. Attention, accrochez-vous. Nous avons mené une enquête auprès de 2000 Français. Première confirmation de cette enquête, tous les Français ne peuvent pas télétravailler. Sans déconner, c'est le résultat d'une enquête. Il fallait vraiment une enquête pour ça. Attendez, j'imagine le truc dans les couloirs du ministère. Madame la ministre, nous avons les résultats. L'enquête est formelle. Il est impossible de télétravailler quand on est ouvrier du BTP. Merci Hervé, et bravo. Encore une enquête rondement menée. Hier, Jean Castex, Olivier Véran, Jean-Michel Blanquer, Bruno Le Maire et Elisabeth Borne ont balayé tous les sujets, tous sauf la culture. Quoi? La culture. J'entends pas, Bertrand. La culture, mais faut pas le dire trop fort, c'est comme Voldemort. Mais c'est vrai ça. Et la culture, bah vous connaissez le proverbe, la culture c'est comme la confiture. Elle moisit au fond du frigo entre un vieux sachet de sauce piquante et de l'anticerne. Je crois que c'était ça le proverbe. Oui, c'est ça. Exactement ça. Merci beaucoup, Bertrand.